Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous présenter, nous sommes ravis de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 6 au 15 septembre 2023, la quatrième phase de la deuxième lune d'été nord-hiver-sud, donc du 7 septembre 0h22, je crois. À chaque fois, j'oublie de vous vérifier ça. Attendez, une seconde, c'est plus facile comme ça. Du 7 septembre 0,26 0h20, ce qui fait en temps universel et une. le 6 à 22h20, donc le dernier quartier. Donc j'ai repris à partir du 6 intégralement et jusqu'au 15, la nouvelle lune, le vendredi 15 à 3h39. Ça nous fait une longue semaine pleine d'événements. Donc, nous allons partager la fiche pour voir tout ça ensemble. C'est donc la quatrième phase de la lunaison. Donc, la lune est décroissante, c'est entre le dernier quartier et la nouvelle lune. Au dernier quartier, elle se lève au milieu de la nuit et se culmine, elle se lève au milieu de la nuit, oui, culmine au lever du jour et se couche euh, aux alentours de midi, du midi. Et puis, de jour en jour, évidemment, elle se lève de plus en plus tard, donc en deuxième moitié de nuit, culmine de plus en plus tard dans la matinée et se couche dans l'après-midi de plus en plus tard. Et donc, on la voit se lever de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit avec un croissant de plus en plus fin. Et donc, le dernier croissant sera le 14 septembre, accompagné de Mercure, pour qui ça sonnera le début d'une fenêtre de visibilité dans notre ciel matinal, en dessous de Vénus qui y est déjà et qui brille très fort donc dans le ciel matinal. Donc regardons la fiche pour voir tous les événements de cette semaine. D'abord un petit peu faire le tour. Donc, répéter n'est pas forcément mauvais. Donc, quatrième phase de la deuxième lune d'été nord-hiver-sud du dernier quartier le 7 septembre à 0h20, à la nouvelle lune le 15 3h39 en heure légale. Donc, on attaque au mercredi 6, 0h58. La Lune sort des limites zodiacales, ce que j'avais oublié de se signaler la semaine dernière. Nord, donc, elle passe au-dessus de 23 degrés 26 de déclinaison nord, la déclinaison qu'atteint le Soleil au solstice de juin. Donc, elle est à partir de la hors limite zodiacale nord. À 13h02, le mercredi 6, Mercure est conjoint à la Terre et à 13h09, Mercure en géocentrique est conjoint au Soleil. C'est la conjonction inférieure de Mercure, donc un alignement Soleil-Mercure-Terre. Mercure est entre le Soleil et nous, qui se passe dans le 14e degré du signe de la Vierge, Mercure étant rétrograde, comme toujours, en conjonction inférieure, et on va voir qu'elle va reprendre son mouvement direct, et bien pour la nouvelle lune, le 15. Toujours mercredi 6, la Lune est conjointe à l'étoile Aldébaran du Taureau, Alpha du Taureau, à 17h31, qui marque de nos jours le 11e degré du signe des Gémeaux. Mercure, qui est rétrograde, donc, comme je vous le disais, est devant le Lion avec en latitude, elle monte. Enfin bon, bref, elle glisse devant la constellation du Sextant jusqu'au 12 septembre où elle revient devant le Lion. Voilà. Et elle est aussi dans le 14e degré du signe de la Vierge. C'est normal puisque c'est conjoint en même temps au Soleil, donc bien sûr, on la voit à ce moment-là. Et puis, c'est le dernier quartier, le 7 à 0h20, donc dans le 4e degré du signe des Gémeaux pour la Lune, de la Vierge pour le Soleil. La Lune est devant la constellation du Taureau, le Soleil celle du Lion. Et ensuite, à 16h13, le jeudi 7, Vénus entre dans le signe du Bélier en héliocentrique. Nous arrivons à jeudi 8, la Lune entre dans le signe du Cancer à 8h09, non, à 7h39. Et elle atteint ce jour, le vendredi 8, sa déclinaison maximale, nord, donc 28 degrés 10 minutes par rapport au plan équatorial, donc largement en dessus des limites zodiacales. Elle est alors dans le 4e degré du signe du Cancer, devant la constellation des Gémeaux.
Samedi 9, 9h06, Mercure est conjointe à Neptune en héliocentrique, donc dans le 26e degré du signe des Poissons. Et dimanche 10, donc notre Lune, qui est devant les Gémeaux, est conjointe à l'étoile Pollux, bêta des Gémeaux, la plus brillante en fait, Castor étant alpha mais un peu moins brillante, qui marque de nos jours Pollux, le 24e degré du signe du Cancer. Donc la Lune est un petit peu, 1 degré 31 minutes en dessous de Pollux, elle est assez serrée à l'étoile. Ce dimanche 10, toujours, Mercure entre dans le signe du Bélier en héliocentrique, puisqu'elle était conjointe à Neptune le samedi 9 à 9h06 dans le 26e degré du signe des Poissons. Elle cavale vite en héliocentrique et elle entre dans le signe du Bélier, donc dimanche 10 à 6h10. Toujours dimanche 10 à 9h46, la Lune atteint sa latitude maximale. Vous voyez que c'est de plus en plus rapproché avec sa déclinaison maximale, ce qui fait que ça la fait grimper de plus en plus en déclinaison. Donc sa latitude maximale qui est toujours de 5 degrés 10 minutes par rapport au plan de l'écliptique. Et c'est ce que l'on appelle les ailes du dragon, donc perpendiculaires à l'axe des nœuds, actuellement dans le 26e degré du signe du Cancer. Ah, le petit chat s'en va. Et Miaou, miaou, miaou. à 18h36, la Lune entre dans le signe du Lion, toujours dimanche 10. Lundi 11 à 8h34, elle redescend en déclinaison donc et rentre dans les limites zodiacales. Elle est alors dans le 7e degré du signe du Lion. Et peu de temps après, à 10h01, elle est conjointe à l'amas de la Crèche. On verra ce petit croissant de lune, décroissant, donc en fin de nuit, à côté de l'amas de la Crèche, donc à sa droite le 10 au soir, à sa gauche le 11 au soir, la Lune. Lundi 11, toujours 12h22, Mercure conjoint Vénus en héliocentrique. Important, qui ne se passe pas forcément en même temps qu'en géocentrique, dans le 7e degré du signe du Bélier. Et ce même jour, en géocentrique, la Lune est conjointe à Vénus. Donc, magnifique spectacle, bien sûr, à 21h30. Donc, c'est à voir en fin de nuit, le matin, donc la veille, le 11 au matin ou le 12 au matin. La Lune est à droite de Vénus le 11 et à sa gauche le 12. Vénus, qui est en géocentrique, est devant la constellation du Cancer et marque le 14e degré du signe du Lion. Donc, mardi 12 maintenant, Mercure donc revient devant la constellation du Lion, elle y reste jusqu'au 1er octobre, elle arrivera devant la Vierge, on va voir qu'elle va reprendre son mouvement direct bientôt. Mardi 12, la Lune est à l'apogée, au plus loin de la Terre, c'est ce qui nous fait une longue semaine. Elle est dans le 24e degré du signe du Lion devant la constellation du Lion, 406 273 km, soit 63-70 rayons terrestres. Donc, un rayon, c'est 6500 km à peu près, un rayon terrestre. Le diamètre étant 13 000 km de la Terre. Mercredi 13, 7h18, la Lune entre dans le signe de la Vierge et donc dans la foulée, elle est conjointe à l'étoile Régulus, alpha du Lion, qui marque donc de nos jours le 1er degré du signe de la Vierge. Toujours, quand je dis qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 1er degré du signe de la Vierge. Et donc, la Lune est au-dessus de Régulus. Voilà, 3 degrés 47 minutes au-dessus de l'étoile. Très joli spectacle également. Surtout que c'est voilà, en fin de nuit, Régulus se lève à 5h42, la Lune à 5h31. Voilà, en fin de nuit, la Lune donc conjointe à Régulus, conjointe à Mercure le lendemain. Et donc c'est là qu'on va pouvoir voir apparaître Mercure qui va faire qui va être bien visible pendant 15 jours à partir du 14 donc, dans le ciel du matin. Mercure qui gagne en éclat et qui monte en latitude, donc ça lui facilite la vie pour la voir. Et donc, le dernier croissant de lune, le 14 au matin, qu'il faudra peut-être un petit instrument, des jumelles, au moins pour discerner, car il est bien fin et il n'avient que 21 heures avant la nouvelle lune. Et donc, il est à côté de Mercure. On va voir ça.
Saturne atteint sa latitude minimale en géocentrique vendredi 15. Bon, ça suit plus ou moins les rétrogradations, mais des fois, ça peut être de loin. Bon, actuellement, Saturne est rétrograde aussi. Et donc, elle atteint son point de latitude minimale, 1 degré 47 minutes en dessous de l'écliptique, puis remonte jusqu'au 7 février 2024. Actuellement, Saturne en géocentrique est dans le 3e degré du signe des Poissons, devant la constellation du Verseau. Vendredi 15, 19h44, la Lune entre dans le signe de la Balance, donc après la nouvelle Lune. J'ai oublié de vous lire la nouvelle Lune, donc la nouvelle Lune qui se produit donc à 3h39, donc alignement Soleil-Lune-Terre ou Terre-Lune-Soleil, donc on ne voit pas la Lune. 22e degré du signe de la Vierge devant la constellation du Lion. Donc la Lune est à 2 degrés, presque 3 au-dessus du plan de l'écliptique, mais maintenant elle descend. Donc après ça, elle rentre dans le signe de la Balance à 19h44 le vendredi 15 et à 22h21, Mercure reprend son mouvement direct et donc elle sera directe jusqu'au 13 décembre. Voilà. Dans le plan équatorial, c'est le matin à 10h, quelque chose. C'est à 2h21 du matin dans le plan équatorial et à 22h21 dans le plan écliptique. Et donc, sa prochaine rétrogradation sera du 13 décembre au 2 janvier, du 9e degré du signe du Capricorne au 23e Sagittaire. Donc, que se passe-t-il donc? Alors, pour observer les planètes, bon, Mars, on ne la voit plus du tout, elle est toujours dans le ciel du soir, on ne la voit plus du tout. Saturne est très très bien visible, donc elle culmine aux alentours de 1h du matin et se couche vers 6h. Neptune, c'est l'excellent moment pour l'observer, à partir de 23h minuit. Jupiter est immanquable maintenant, elle va se lever vers 22h20, et donc c'est un phare dans le ciel, on ne peut pas la louper, et elle est le 6, elle est à sa distance angulaire minimale avec Uranus, très proche, là, devant la constellation du Bélier, mais comme Jupiter est rétrograde, et Uranus aussi maintenant, mais Jupiter rétrograde plus vite qu'Uranus, et bien elle recule, et donc l'écart se creuse. Il faudra attendre le mois d'avril 2024 pour que les deux planètes soient conjointes. Donc nous avons ensuite dans le ciel du matin Vénus qui se lève de plus en plus tôt, 4h53 le 6 et 4h28 le 15, et qui grimpe et qui brille comme un phare, magnifique. Et puis notre petit Mercure qu'il faudra attendre le 14 au matin pour remarquer à côté du dernier croissant de lune, qui reprend de l'éclat et qui gagne beaucoup de jour en jour sur l'heure de son lever, et donc devant la constellation du Lion. Et nous allons voir que devant cette constellation, pendant 7 semaines, et seulement observable 7 semaines, nous avons la fameuse comète P1 Nishimura, c'est 2023 P1 Nishimura, qui a été découverte seulement le 13 août et qui va atteindre une magnitude peut-être jusqu'à 2, donc très bien visible à l'œil nu. L'ennui, c'est qu'elle est toute proche du Soleil, et il n'y a que 7 semaines où, vous voyez, elle est déjà à magnitude 6 le 3 ou 4 septembre, donc on peut espérer qu'elle devienne effectivement visible à l'œil nu. Donc devant le Lion, donc c'est en toute fin de nuit, 5h30, 6h. Au début de la période, elle est au-dessus de la tête du Lion, elle est assez haute, et au fur et à mesure qu'elle gagne en éclat, elle descend, puis à partir du 14, c'est terminé pour nos latitudes. Voilà, et un peu plus au sud, ils ne sont pas forcément plus avantagés, elle se rapproche du Soleil de toute façon. Des étoiles filantes, toujours avec le maximum des Perséides, des epsilon Perséides de septembre, le 10 septembre. Et puis aussi les états éridanides qui sont s'achevés le 7 septembre, les sextantides diurnes, donc qui proviennent du sextant et qu'on peut voir quand même en fin de nuit devant le Lion avant qu'il fasse jour. Et les taurides sud qui durent ensuite jusqu'au 21 novembre, donc qui sont un essaim important auquel s'adjoint celui des taurides nord. Pour l'instant, le radiant est devant les poissons, pas du tout devant le taureau. Donc, mais encore, nous avons Mercure qui sort du
champ du coronographe Lascaux C3 le 10 septembre, donc le temps de la conjonction, le 6 septembre, elle était pile au milieu, donc alignée avec le Soleil. Elle sort du champ puisqu'elle redevient visible le 14 ou le 15. Nous avons le pôle nord du Soleil qui se trouve à son inclinaison maximale vers la Terre le 9 septembre parce que l'équateur solaire est incliné de 7,25 degrés sur le plan de l'écliptique, donc le plan Terre-Soleil. Ce qui fait qu'alternativement, vu de Terre, nous avons un coup le pôle nord solaire qui est penché au maximum vers nous, donc à ce moment-là, le 9 septembre toujours, et à l'opposé, vers le 9 mars, c'est son pôle sud qui est le plus exposé à la Terre. Les calendriers, le 12 septembre, c'est le premier jour de l'an 1740 du calendrier copte, qui est égyptien, quoi, donc chrétien égyptien, et donc qui était initié au IIIe siècle. Donc, vous ferez le calcul où vous le retrouverez dans l'article sur le site. Et puis, bah, les jours diminuent, la nuit regagne du terrain et la lumière zodiacale redevient visible dans les ciels parfaits du 13 au 27 septembre, en fin de nuit, devant le Lion et le Cancer. Je rappelle ce que c'est que la lumière zodiacale. C'est donc les fines particules qui sont statiquement, qui sont sur le plan de l'écliptique, hein, par un phénomène électrostatique en quelque sorte, et d'où proviennent les étoiles filantes d'ailleurs aussi, et qui donc reflètent, réverbèrent la lumière du soleil, et donc ça fait une diffuse, voilà, diffuse la lumière du soleil, et donc ça fait un bandeau lumineux sur le ciel en forme de cône, toujours dans l'axe, en suivant le zodiaque. Voilà. Bien, bien, bien. Bon, et les conjonctions de la Lune avec les astéroïdes et les astéroïdes à l'opposition du Soleil. Allons voir maintenant sur Stellarium. Tu me rejoins sur Stellarium, Christophe? Oui, Nickel, j'ai Stellarium là. nickel, nickel, nickel. Bon, ben, je nous ai mis là, c'est le 7 à 0 heure, je crois. Attends, on voit Ah, la Lune ouais, bah, la se Lune se lève. lève. Voilà, c'est donc le dernier quartier, le 7 à 0h20. Donc là, nous sommes le 6 à 23h30 et la Lune se lève, donc, puisque c'est dernier quartier. Vous voyez, il y a Jupiter qui est déjà levé, donc la nuit du 6 au 7, 23h30. Jupiter est levé, Saturne n'en parlons pas maintenant. Elle a passé son opposition au Soleil, elle est levée avant le coucher du Soleil. Uranus est levé, ici les Pléiades, et donc nous avons la Lune, la demi-lune, la demi-vieille lune qui se lève à 23h30, et je diminue un peu, voilà. Donc nous sommes du côté de l'Est, là, du côté de l'Est, donc on a Jupiter qui s'élève, on a donc le grand carré de Pégase au nord-est qui s'élève aussi Persée, ici donc des Perséides de septembre, la brillante Capella, et donc sous Pégase, le carré les Poissons, sous les Poissons Neptune, je grossis un peu, donc Saturne immanquable aussi devant le Verseau, au-dessus de l'étoile Faux-Maillot du Poisson austral. Et donc, nous avons Neptune qui est là. Voilà. Faut qu'il fasse bien nuit, 23h30. Ça commence à être bon, oui, pour l'observer. Et donc, il faut au télescope, c'est une très très bonne semaine, bien entendu, puisque la Lune se fait de plus en plus discrète. Je grossis un Il petit. fait très beau Et franchement, ouais. Et là, ça en ce s'arrange. moment. Le sable s'en va du ciel. Là, on a eu du ciel. Vous voyez, en plus, Neptune est juste à côté d'une étoile, 20 PSC, qui a à peu près de même brillance qu'elle. Facile. Facile à. Ça facilite le repérage. Magnitude 5, ah bah, bien plus brillante que Neptune. Neptune est magnitude 8 à peu près. Hein. 7, 7, 7. Donc, il faut la trouver à côté de l'étoile. Il faut sortir l'étoile du champ si on cherche avec un instrument. Mais c'est assez facile à repérer. Il y a le petit rectangle
d'étoiles pareilles de magnitude 5, 4, 5, en dessous de la tête des poissons, déjà pas délicate à voir. Puis il y a une étoile, 2 étoiles, jusqu'à 20 PSC, et puis Neptune juste à côté. Bon, alors, c'est le petit challenge de ce mois de septembre. Observer Neptune, et c'est la meilleure semaine. Donc nous avons Saturne qui trône devant la constellation du Verseau, avec l'étoile Faux-Maillot, donc juste en dessous, qui brille bien aussi. Le Capricorne, si on se tourne vers le sud, là en début de nuit, donc 23h30 déjà, la nuit est bien avancée. Le Capricorne qui, 23h30, passe au méridien. Le Sagittaire qui se couche. Et donc, je vais de plus en plus vers l'ouest. Du côté de l'ouest maintenant, à basculer le grand triangle de l'été. Alors, pour voir bien la forme du ciel, Deneb est pratiquement au zénith à 23h30. Vega, Deneb et Altaïr, donc, bascule du côté de l'ouest. C'est vraiment la fin de l'été. Ophiuchus se couche. Hercule sur le couchant. Ah, je vais mettre les noms des constellations, vous y verrez mieux. Arcturus du Bouvier, carrément sur le couchant, on ne peut pas faire mieux. 3h30, donc Arcturus va se coucher, qui nous a illuminé le ciel d'été. Et du côté du nord, donc la Grande Ourse arrive au ras de l'horizon, 23h30. Un peu de peine à répondre. Voilà, cette figure un peu embarrassante, ça occupe trop de place. Ah si, je peux fermer ça. Ah, ça va mieux. Donc on voit encore, voilà, Capella. Donc je vais me mettre à 1h30, 1h47 exactement, le minuit vrai, le 15. Donc l'équation de temps se décale vers le matin, le midi et le minuit vrai sont de plus en plus tôt par rapport au minuit moyen. Donc au minuit vrai, la Grande Ourse est vraiment Mais, posée sur l'horizon et commence à remonter. Oui. oui, mais l'équation des temps, j'aimerais bien connaître s'il y a une relation entre l'équation des temps et la position du Soleil dans le zodiaque Ah, pas dans le zodiaque, c'est pas une affaire de jours. C'est parce que mais, il y a 2 facteurs qui interviennent. Le fait ouais, que, mais c'est quoi? le fait que selon qu'on est au périhélie ou à la félie, la journée dure plus ou moins longtemps. Donc ça fait varier, c'est le facteur D'accord? principal. Et donc il y a un facteur d'inclinaison, je crois aussi, qui rentre en jeu. Je les donne, faut cliquer sur le lien qui est dans l'article toujours pour retrouver tous les Mais, détails sur d'accord, l'équation de temps et les 2 parce que, facteurs qui conditionnent l'équation de temps. C'est juste une parce question de que l'heure à laquelle se le midi produit le vrai, midi vrai. mais voilà, mais le midi vrai, c'est le moment, le milieu de la journée. Oui, Donc, voilà, c'est d'accord. l'heure où le soleil passe au Donc, ça méridien. simplifierait les choses. C'est le, Voilà, c'est ça. c'est pas parce que c'est l'heure où le Donc, soleil passe au méridien, voilà. c'est ça, d'accord. Non, mais oui, d'accord. Donc, Et en ok, fait, il y a une ok. fourchette d'une bonne demi-heure, ça varie d'une demi-heure Voilà. comme en plus et en moins. Enfin, au total, Ah, d'accord. Au total, l'écart 14 maximum est d'une minutes en demi-heure, alors. maximum, pas tout à fait même. 14 minutes, 14 minutes le D'accord. maximum et 6 minutes, ou vraiment qu'il y a 13 aussi, le minimum. 6 minutes, je crois. Voilà. Bon, alors je continue, on va bientôt être Ok. obligé de s'arrêter. Et donc, je reviens donc du côté de l'Est, le 6. Alors, on va passer les jours. Et de jour en jour, on va voir la Lune se lever, bien sûr, de plus en plus tard. Bien, tiens, je vais afficher lever et coucher. Et on va lui donner sa tête, même si les horaires de lever et coucher sont pas justes. De toute façon, sont pas justes pour, si elles sont justes pour moi, elles sont pas justes pour toi. Et pour les autres non plus, exactement. Donc, c'est grosso modo, chacun ayant son heure à chez Ouais, lui. mais des fois, Oh mince,
ça n'a pas pris. Des fois, la latitude compense la longitude. La Euh, différence de latitude oui, mais ça, on ne peut pas compense le parfois la savoir. différence de longitude, mais c'est rare. Oui, mais on s'en fout. Non, non, mais on ne peut pas le savoir, oui, mais ça arrive. Oui, Ça, bah, tiens, ça peut être c'est une coïncidence. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. chaque lieu a son heure. Ah, mais ça ne veut pas prendre, ça veut pas prendre. Voilà, non, non, mais c'est ça. Ça veut pas prendre le croissant. Ok. Ah, ah, voilà, mon croissant de lune. Donc, devant le taureau, le 8 et même le 7, hein, les conjointales des barons. Hein. Le 7, elle est donc conjointale des barons. On continue. Le 8, le 9, 1h47, donc nuit du 8-9, elle arrive devant les Gémeaux. Et on va prendre, on va aller plus tard dans la nuit parce que sinon on la verra pas se lever. Donc, voilà, je prends 2 heures d'avance. La nuit ça va trop vite, du 9 au 10. La nuit du 9 au 10, elle se lève à 1h46. Elle est devant, c'est là qu'elle est conjointe à Pollux. Vous voyez, donc le croissant de lune, levé aux alentours donc de 1h45, juste en dessous, Castor et Pollux, tout près de Pollux. Le lendemain, nuit du 10 au 11, elle arrive devant le Cancer, elle va être conjointe à l'amas de la crèche qui se trouve ici, je me mets 1 heure plus tard, et donc qui se trouve juste ici, donc elle est conjointe à l'amas de la crèche ici, voilà. Je me remets sur la Lune. Le 12, elle arrive devant le Lion, et c'est là qu'on va repérer où est la fameuse comète. Alors, 1 heure plus tard, là, c'est la tête du Lion. Le lendemain, elle est conjointe à Régulus. Régulus est ici, donc elle se lève aux alentours de 5 heures, on va dire. Donc, on va prendre encore à 6h47, il fait jour, hein, pas de chance. Donc, on va se mettre à 6h30 parce qu'on va guetter notre dernier croissant. Donc, c'est le 14. Là, elle se lève vers 6h30, le soleil vers 7h30. Et Mercure est là. Mercure est là, donc tout ça, c'est quand même. Donc, vaut mieux attendre le 15, on voit plus du tout de lune, mais on a mieux Mercure, un peu plus haute, donc, et un ciel un chouïa plus sombre, en dessous de Régulus. Et notre fameuse comète. Alors, je vais sauter sur la comète, on va pas avoir le temps de faire grand-chose de plus. Je saute sur la comète pour vous montrer son déplacement de jour en jour. Donc, au début, elle est pas trop brillante. Elle est ici, là, c'est le petit rond, au-dessus de la tête du lion, donc Algénubie. Le lendemain, ça se déplace vite, une comète. Hein. Elle est là, donc c'est toujours Algénubie, là. Le lendemain, elle est descendue, là, elle est à l'intérieur de la tête du lion. Le 9, c'est à 6 heures du matin, hein, elle a descendu ici. Le 10, la voilà. Ici, c'est Régulus, hein, là où il y a le pointeur. Le 11, il a fallu monter, alors 6h15, hein, il faut aller un peu plus tard. 6h15, elle suit le dos du lion. Le 12, 6h20, il faut regarder un peu plus tard. Elle est toujours suivant le dos du lion. Le 13, 6h25, elle est bientôt au bout de la queue du lion et on ne la voit pas. Après, c'est fini pour les chances de la voir chez nous. Voilà. Et la dernière image, c'était donc une occultation d'étoiles par la Lune. 136 taureaux occultés par la Lune le 8 septembre, donc à 4h02, si vous êtes réveillé, pointez vos jumelles sur la Lune, vous verrez réapparaître cette étoile de la constellation du Taureau de magnitude 5, je crois à peu près. Voilà, j'arrête ce partage. Pour l'instant, on va partager peut-être un petit peu les news. Et là, je vais juste lire les dernières news. Je vous invite à aller suivre les vidéos d'Hugo Lisoire qui résument très très bien. Donc les grosses news, bah, c'est la fin de la mission Chandrayaan de l'Inde.
qui est un succès total, qui a même réussi, en plus de faire décoller son petit module, son petit rover, enfin un module volant, quoi. Et il a, il a décollé et il s'est reposé. Il y a eu un rover, Pragan, qui a fait un petit bout, une centaine de mètres sur la Lune. Ça a bien marché. Et bah, ça y est, la nuit est tombée sur le site de Chandrayaan, donc à 800 km du pôle sud lunaire. Et donc, ça dure 15 jours. La température descend jusqu'à 200 degrés. Elle n'est pas prévue pour tenir le coup. C'était juste un essai. Mais tout a tellement aussi bien marché qu'ils ont orienté le panneau solaire vers la direction du lever de soleil. Et si tout n'est pas bousillé, si les batteries ne sont pas bousillées par le froid, eh bien, le Chandrayaan pourrait en faire plus que prévu. Après, nous avons les records. Alors, d'abord, un lancement de la mission Vega qui avait été un échec d'Ariane Espace le 21 décembre dernier. Il y a un lancement à nouveau prévu le 4 octobre de Kourou avec une fusée. Ariane, alors, tiens, j'ai pas passé. Curieux. Allez lire l'article. Il y a Ariane 6 qui a passé le test de l'allumage statique des moteurs. Donc en bonne voie, mais ça coûte plus cher que ce qu'on a annoncé. Un article sur les projets spatiaux chinois, dont parle aussi pas mal Hugo Lisoire, très intéressant, du 28 juillet, mais assez de fond, je ne l'avais pas trouvé encore. Bon, donc SpaceX bat son propre record de lancement par rapport à l'année dernière, largement, et champion du monde des lancements spatiaux, et ne compte pas s'arrêter là, et emporte encore un nouveau record, donc avec tous ces lancements. Le Starship est paré au décollage, donc il attend plus que l'autorisation de l'administration américaine. On attend aussi le retour des échantillons de la mission Osiris-Rex sur l'astéroïde Bennu, qui a prélevé en octobre 2020, qui va atterrir le 24 septembre en Australie. Et encore un succès de SpaceX, hein, puisque les 4 astronautes de la mission Crew 6 de l'ISS ont été rapatriés, impeccables, donc il y a quelques jours. Voilà. Donc, j'ai pas eu le temps de chercher plus de news, mais je crois que notre temps va s'arrêter là. Merci Christophe, merci à tous. Vous irez voir Au revoir. l'article pour les Merci. images. À la semaine prochaine, jeudi, l'enregistrement, jeudi 14, 15h, 17h.